Sœur et mère ma fille est un podcast qui interroge l'injonction à être mère, mais également les connaissances sur la grossesse, les liens intergénérationnels entre les femmes ou encore les transmissions des savoirs sur la maternité. Je suis Élodie Potente et dans ce podcast, j'interroge des femmes sur leur rapport à leur corps, à leur enfance, et je leur demande aussi si elles sentent ce poids sur leurs épaules quant à leur possible maternité. Dans ce 4e épisode, et premier épisode à une voix, vous entendrez Lisa. J'ai rencontré Lisa dans les couloirs d'un grand groupe de presse pendant un stage. J'ai beaucoup aimé sa réflexion sur l'injonction à être mère et sur son non-désir d'enfant. Je l'ai trouvée très réfléchie, presque philosophique et profonde. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout à ouvrir les discussions autour de vous. Moi c'est Lisa, j'ai 23 ans et j'ai grandi dans le fait qu'il fallait que je sois mère et ça fait déjà 2 ans que je pense que je le serai jamais. À l'heure actuelle, j'en veux pas pour plusieurs raisons. Déjà je me suis rendu compte que faire des enfants c'est quand même déjà renier son existence. Or, on n'a qu'une vie et il faut quand même prendre le temps d'apprendre à se connaître. Enfin voilà, j'ai envie de faire plein de trucs, quoi. J'ai envie de me remettre à la danse contemporaine. Là, je suis en train d'apprendre l'harmonica et le roller. Ça me prend du temps, en plus des études et du travail. Donc, je me vois absolument pas gérer la vie de quelqu'un d'autre, quoi. Et il y a le facteur démographique. Quand tu sais que à l'époque d'une amie, d'une collègue, elle, quand elle était au primaire, on était 52 millions de personnes sur le territoire français. Aujourd'hui, on est 66 millions. Je crois que oui, au bout d'un moment, tu as quand même le facteur démographique qui fait que en tant qu'individu, tu peux te remettre en question par rapport à ta consommation des ressources de la planète, des ressources de ton territoire et même des ressources économiques de ton pays, parce que aujourd'hui on le voit, je crois qu'il y a 160 000 postes vacants au Pôle emploi pour 6 millions de chômeurs ou 3 millions de chômeurs, donc de toute façon ça rentre pas, donc au bout d'un moment il va peut-être falloir penser à ça, juste s'auto-réguler par rapport à notre démographie, parce que on s'en sortira pas. Et puis il y a le facteur économique, quoi. Un gosse, je veux dire, déjà moi, à 23 ans, je viens de sortir d'études, mais je vais enchaîner certainement les CDD ou les services civiques, bref, les trucs où t'es payé au lance-pierre. Même pour avoir rencontré des gens qui ont 27 ans, qui sont payés 1 300 €, je vois pas à quel moment je pourrais, avec 1 300 €, faire vivre une entité humaine, d'autant plus que, bien aujourd'hui, il y a des études qui sont sorties récemment sur le sujet. Un enfant, quand il naît, il n'est pas complètement neutre. Il a aussi un début de développement de personnalité, mais pour ça, il faut l'aider à développer sa personnalité, et développer une personnalité, ça demande de l'argent, c'est-à-dire qu'il faut l'amener au cinéma, il faut lui faire des activités sportives, tout ça, et ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'ont un peu manqué du fait de ma situation familiale, et que je voudrais pas non plus reproduire pour un enfant, et je pense que quand on a la responsabilité de la construction d'une personnalité, faut vraiment déjà être bien dans sa tête et avoir de la thune. Alors j'ai eu, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours dit que je voulais pas avoir d'enfant. À chaque fois on me disait tu verras, mais les gens, si tu veux, n'insistez pas. Là, ma mère est avec un homme, et quand j'essaye de lui expliquer, quand je lui explique les raisons de mon refus à l'heure actuelle d'avoir des enfants, que je trouve quand même responsable, parce que vraiment, je trouve que c'est responsable, et d'un autre côté, je trouve aussi que c'est un sacrifice. Mais quand j'essaye de lui faire comprendre ça, il est borné, il me dit de toute façon, tu en feras, quoi, mais sans argument, sans rien, comme si j'étais faite pour ça, quoi. Comme si la vie se résumait à devoir fonder une famille et à devoir transmettre ce que même toi tu n'as pas pu acquérir tout au long de ta vie. Donc en gros, c'est-à-dire que tu vas transmettre une personnalité incomplète génération sur génération. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'ambition. Non, non, et là-dessus, là j'ai ressenti une pression, avec cet homme-là. Sinon, en général, les femmes de mon entourage, elles comprennent complètement, et même souvent les mères, que ce choix-là, quand je leur en parle. Il y a eu une attente, je crois,
qui s'est cassé la gueule au moment où mes parents sont séparés. Je crois que quand j'étais petite, quand on était gamine avec ma sœur, je crois que nos parents, sans le vouloir, nous ont transmis toutes les idées dans lesquelles ils avaient baigné, celles que j'ai déjà citées, donc à savoir faire des études, bosser, rencontrer quelqu'un, faire un gamin, tout ça quoi. Et au moment de leur séparation et même après leur séparation, je crois que cette séparation-là les a fait pas mal gamberger par rapport aux possibilités de la vie, aux différents choix, etc. Je crois qu'au final, du coup, ça a été vachement bénéfique. Et depuis, on en parle plus. Moi, mon père, quand je lui explique qu'à l'heure actuelle, je suis loin de me voir avec des enfants, il l'entend complètement. Et je suis vachement étonnée parce que c'était pas le papa qui m'avait transmis les idées qu'un jour je serais mère, quoi. Et c'est pour ça que casser ce schéma-là, traditionnel de la famille, avec un papa et une maman, deux gamins, je crois que ça les a fait évoluer dans leur rapport, dans leur rapport d'évolution sociétale sur les générations à venir, quoi. Beaucoup de personnes, hommes ou femmes, pensent que la maternité, chez les femmes, c'est inné. C'est quelque chose qu'on a en nous, c'est un instinct maternel qu'on a depuis toute petite et que du coup c'est normal qu'on soit mère un jour. T'en penses quoi, toi ? Alors moi j'ai vraiment envie de dire non. Après je suis pas scientifique et je sais pas sur quelle zone du cerveau ou sur quelles hormones ça pourrait, sur quel truc chimique dans ton corps ça pourrait vraiment se manifester. Moi personnellement je ne me vois pas mère, loin de là. Par contre, je serais une super tata, mais vraiment. Mais non, mais je le vois même avec des gamins, tu sais, quand tu marches dans la rue, le petit haut, il se casse la gueule. Bon, ben voilà, tu le ramasses, tu lui demandes comment il va, tu lui fais un poutou et puis il repart jouer content, quoi. Et ça, c'est mignon, mais ça, je crois que c'est pas une question de maternité, je crois que c'est une question d'humanité, tout simplement. Et c'est faire attention à l'autre. Et l'autre existe, quoi, qu'il soit enfant ou pas, de toute façon, il est là, et s'il va pas bien, après, voilà, bien sûr, on est toujours touché par les petites choses fragiles qui se rétament la gueule, quoi. Mais je crois pas que ce soit, je pense pas que la maternité soit innée. Je crois que c'est une question de personnalité. Sommes-nous influencés dès notre plus tendre enfance ? Les jouets influencent-ils nos choix de devenir mère ou pas ? Dans un article de Mademoiselle paru en 2013, Mona Zagaï, doctorante en sociologie et spécialiste du genre et des jouets pour enfants, mettait en lumière que les jouets genrés pouvaient influencer dès la petite enfance notre désir d'être mère ou non. Elle disait « Les jouets diffusent des modèles, des normes que l'on intègre et qui sont diffusées aussi par d'autres biais. Ils construisent des goûts, des pratiques. Parfois, la contrainte est tellement intégrée qu'on ne la ressent plus, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. » Bourdieu disait « Les goûts et les couleurs, ça se discute. Certes, beaucoup de petites filles aiment sincèrement les poupées, mais ce goût ne sort pas de nulle part. Et en grandissant, les garçons développent par exemple un intérêt pour la technique, car leurs jouets sont beaucoup plus complexes, et les filles un instinct maternel, car on leur a mis un bébé dans les bras. » À la question « Est-ce que sortir de la norme, et donc ne pas jouer avec des jouets genrés, peut influencer le choix de ne pas avoir d'enfant ?» Elle répond « Je pense que le fait d'avoir eu des pratiques qui sortent de la norme peut amener à se poser des questions, à remettre en question les injonctions et les normes et donc à se construire sa propre identité. Bien sûr, beaucoup d'autres paramètres rentrent en compte. Les jouets influencent donc, ou peuvent influencer, notre volonté ou pas d'avoir un enfant. Les jouets genrés, pour les filles, préconisent, participent à cette définition de douceur et de prendre soin que l'on attribue souvent au sexe féminin. Pire, l'Institute of Engineering and Technology, basé à Londres, publiait en 2016 une étude qui démontrait que les jouets genrés ont une influence non seulement sur nos comportements sociaux, mais aussi sur le choix des métiers. Et sur le choix, du coup, des métiers des femmes. Alors, je sais pas si on m'a élevée pour être mère éventuellement un jour. Par contre, on m'a mis cette idée dans le crâne, ouais. On m'a vraiment mis toute petite cette idée dans le crâne, ma grand-mère, mes parents, tout ça, en mode tu verras Lisa, tu vas faire tes études, puis tu trouveras un boulot, et puis tu achèteras une baraque, et puis tu rencontreras un gars, et puis tu auras des enfants, quoi. Mais en fait, ma vie, c'est absolument
absolument pas ça, mais absolument pas ça. Donc non, enfin c'est pas possible. Oui, t'as aussi, voilà, j'avais des poupons quand j'étais gamine, j'ai droit à cuisinière comme toutes les gamines, alors que moi je préférais me rouler dans la boue. Enfin, de toute façon, je voulais être aventurière, moi. Je voulais pas être mère fourrier, donc je crois que c'était aussi dans mes gènes, quoi. Et oui, je crois que ma famille, comme elle a été imbibée de ces notions-là, ben forcément, elle l'a reproduite. Et je crois que je suis la première à créer une rupture par rapport à ça, parce que je pense qu'avoir des enfants, c'est quand même trop de responsabilité, et que de toute façon, il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Et de ce que je peux voir des jeunes dans les milieux ruraux, il y en a des très bien qui s'en sortent parce que financièrement il y a les parents, et puis les parents ont aussi du temps pour se consacrer aux enfants. À côté de ça, je côtoie des jeunes qui sont de familles monoparentales où la mère elle est payée au lance-pierre ou le père est payé au lance-pierre, et ce sont des gens qui sont livrés à eux-mêmes et qui sont complètement paumés. Et je pense qu'avant de faire mes propres grosses, je crois que quelque part j'aimerais comment dire, les aider eux qui sont déjà là et qui ont besoin d'être entourés, quoi, d'avoir un minimum d'encadrement. Après, je pense pas qu'on m'ait élevé à être mère, mais c'est vraiment l'idée qu'on a essayé de me mettre tout au long de ma vie jusqu'à ce que je dise stop, quoi. Au Claé quand t'es gamin, tu vois, enfin t'as la dinette, t'as tout ça, mais c'est vrai que t'as beaucoup, enfin moi dans dans lequel j'ai grandi, t'avais plein de trucs pour les gamines, quoi. Du coup les garçons jouaient aussi avec nous, mais c'était quand même la nana qui faisait la popote, quoi. Et puis même dans mes jouets, j'ai eu des Barbies. Des Barbies, quoi. Enfin, je les voulais pas spécialement, mais t'as quand même enfin, quelque part, tu t'identifies à l'objet. Et comme tu avais des bébés Barbie, et ben forcément, quelque part, l'idée t'était induite que t'allais devenir mère un jour, quoi. Et pourtant, au fur et à mesure du temps, enfin, ça c'était quand j'étais très jeune. Après, tu commences à jouer à d'autres jeux, à rencontrer d'autres personnes. Donc, surtout quand tu grandis, moi j'ai eu la chance de grandir avec des amis de mes parents, où on était une quinzaine de gosses, filles et garçons, on jouait tous au même jeu. Et là, vraiment, j'ai commencé à me révéler, m'être enfermée dans ces jeux genrés. J'ai vraiment pas apprécié. Ça, c'était surtout à l'école primaire. Alors que la maternité n'est pas une maladie, les femmes interrogées se plaignent d'être traitées de patientes parmi d'autres, de porteurs d'enfants, voire comme des numéros. Elles souffrent d'être morcelées dans leur corps, d'être réduites à des utérus, à des réceptacles pour le renouvellement de l'espèce. Il y a absence complète de relations personnalisées avec le médecin, et l'auteur plaide énergiquement pour que les disciples d'Hippocrate prennent en considération les composantes psychologiques et sociales des êtres. De plus, les femmes, toujours prêtes à s'oublier pour se consacrer aux seuls besoins du futur enfant, méritent bien un meilleur traitement. Et le mouvement féministe doit continuer non seulement à faire le procès de cette médicalisation à outrance de la grossesse, mais de tout professionnalisme patriarcal, ainsi que des effets pervers engendrés par lui, passivité, dépendance, impersonnalisme. Ce texte, c'est Henri Dorville, du département de travail social de l'Université du Québec à Montréal, qui l'écrivait à propos du corps paradoxal, regard de femme sur la maternité, publié par Anne Kenyard en 1988. Ça fait 30 ans que ce texte a été publié. 30 ans, et c'est toujours la même chose. Nos corps nous appartiennent-ils ? Au final, qui décide pour nous ? C'est exactement le but de ce podcast. Et c'est aussi le but de cette illustration, réalisée par l'artiste toulousaine Pop Nograph. Ses mains, sur le corps des femmes, représentent la volonté de la société de prendre nos corps comme acquis, de prendre nos corps pour en faire ce qu'ils ou elles veulent, de prendre nos corps comme des réceptacles, des utérus, prêts à procréer simplement. Je suis pas rentrée dans le détail technique. Par contre, j'ai eu des amis de ma mère qui étaient plus jeunes qu'elle, qui ont eu des enfants. Et au départ, elles ont beaucoup de mal à m'en parler. Moi, j'étais curieuse parce que
parce que de toute façon, un accouchement, que tu le veuilles ou non, ça te déchire le corps, quoi. Donc, et ça, je trouve que c'est mentir aux femmes de dire ah ça, tu vas voir, ça va être le meilleur jour de ta vie. Déjà, c'est le meilleur jour de ta vie parce que c'est une putain d'hormone qui monte au moment où t'accouches et c'est juste un effet chimique. Mais par contre, après, pour retrouver son corps, sa sexualité, etc., je pense que c'est pas facile pour toutes les femmes, Et là, j'en avais parlé du coup avec les amis de ma mère et c'est vrai que ben, tu recouches pas avec... ben, déjà, ton mari n'est plus ton amant. Pendant un certain temps, ça va être ton confident, ton pilier, ton meilleur pote, le père de tes enfants, mais ça va plus être ton amant. Et ça, moi, à l'heure actuelle, j'ai que 23 ans, mais ça me pose un problème vis-à-vis de ça. Après, on m'a parlé de la péridurale, tout ça, quoi, d'autres joyeusetés de maternité, mais non, je suis jamais vraiment rentrée dans le détail, mais par contre, tout ce que j'ai pu observer autour de moi, elles gardaient le sourire, ces femmes-là, mais elles avaient l'air d'en chier, quoi. Je crois, alors, je suis vraiment pas experte, hein, mais c'est une intuition et c'est de par mes formations, c'est vraiment par mon prisme que je vais répondre. Déjà, il y a eu le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge où on faisait 10 gamins, où il y en avait 2 qui survivaient, dont un qui passait pas les 3 ans, quoi. Et ça, je crois que quelque part, c'est quand même quelque chose qui est resté. Nos grands-parents, eux, ils ont quand même vécu la Seconde Guerre mondiale. Il y a même tes grands-parents, peut-être mes grands-parents qui sont encore en vie et qui ont vécu ça. Et le rapport à la... En Occident, j'ai l'impression que pour vaincre la mort, il faut la vie. Et ben pour créer la vie, ben il faut une femme. Enfin, il faut surtout le corps d'une femme, quoi. Et je crois aussi que c'est pour ça que on parle pas du corps de la femme, qu'on l'occulte complètement, parce que la vie, tu comprends, c'est au-dessus de l'enveloppe charnelle dans lequel il a été conçu. Et je crois que c'est surtout dans cette conception judéo-chrétienne-là, parce que de toute façon, on est dans une société judéo-chrétienne, on a énormément de mal à se sortir de ces philosophies religieuses qui sont vraiment imprégnées dans la société. C'est quand même incroyable, quoi. Et je pense que c'est à cause de ça qu'on ne parle pas vraiment du corps de la femme, quoi. Mais même les médecins, ils t'en parlent pas, quoi. Donc, t'inquiète, tout va bien aller, sans problème. Oui, enfin bon, c'est quand même peut-être pas... C'est difficile tu sors quand même un truc de 3 kilos de ton propre corps, quoi. Donc, c'est un vrai constat. Parce que, déjà, on est dans une société paternaliste. Encore une fois, qui est imbibée de la culture judéo-chrétienne, donc les deux cumulés, autant te dire que la femme, elle a pas le droit d'avoir un avis sur son propre corps et sur ce qu'elle a envie d'en faire. Mais pire que tout, c'est que le rôle de mère passe avant la sexualité de la femme. Donc ça veut dire qu'on renie ton individualisme en tant qu'entité humaine pour, comme j'ai dit tout à l'heure, comme pour la vie, pour une autre entité là. Et je crois que si les hommes étaient capables de donner la vie, la question se poserait en d'autres termes, et je crois qu'on arriverait à dépasser cette espèce d'étiquette là qu'on colle là. T'es un four en fait, quoi. Donc non, je crois ça. Après, de toute façon, moi ce qui me pose problème, c'est au niveau mondial, quoi. Je pense que t'as le droit de coucher avec qui tu veux, du moment que c'est dans le respect et la responsabilité de l'autre au niveau de la contraception, etc. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de garçons parce qu'on parle beaucoup des femmes, oui. Mais moi, dans mon entourage de potes, surtout dans le Tarn-et-Garonne, c'est une idée qui leur est vraiment restée dans le crâne, en mode un jour je serai papa, quoi. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais c'est vachement intéressant, parce que quand t'es là, en tant que nana, t'as envie de crier au monde que t'as pas envie d'être mère, quoi. Il y en a vraiment pas envie d'être ça en 2018, et tu croises des potes à toi qui te disent ah ben moi je me vois avec une famille, je me vois avec des gamins. C'est idéalisé en fait.
le rôle de père, je trouve dans le regard de mes potes, c'est quelque chose de vraiment idéalisé, quoi. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'heureusement la femme, celle qui pond les gosses, parce que on a toujours été beaucoup plus lucide par rapport. Enfin, j'ai pas envie de faire des généralités, mais c'est vrai qu'on a ce côté très pragmatique par rapport, et des fois beaucoup moins idéalisé que beaucoup de garçons, enfin du moins que moi j'ai pu rencontrer. Mais en fait, on revoit, enfin moi j'ai l'impression, on revoit tout ce qu'on voit à échelle de proximité, donc dans l'entourage de nos parents, de nos amis, les gens qu'on a pu côtoyer, c'est-à-dire on a des mamans qui vont vraiment tout donner pour leurs gamins, mais qui à côté, ben, ont pas forcément trop de vie, ou qui justement mettent leur vie entre parenthèses un temps en espérant qu'un jour elles aient plus de temps. Et aussi, tu vois, l'abandon de la parentalité, et là je parle vraiment de la parentalité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, quoi. Enfin, je pense que le schéma de toute façon il s'est reproduit juste à échelle virtuelle, et que tu le vois plus parce que les gens en parlent plus et qu'ils le montrent plus avec des vidéos, tout ça, tout ça. Je pense notamment à une vidéo qui était sortie, bon c'est BFM TV, quoi, mais j'avais vu ça cet été sur Twitter. C'était une nana qui avait laissé son gosse, comme il en arrive tous les ans, en pleine cagnasse, dans la bagnole, quoi. Enfin, ça, pour moi, c'est juste une question de reproduction, quoi. Pour les femmes, je les vois très fatiguées elles essaient de garder la patate, mais je les vois vraiment super fatiguées. Après, t'as des hauts et des bas. Là, en l'occurrence, je pense notamment à une nana qui a eu un garçon. Et bon, ben, il a 3 ans, il fait plein de conneries, et elle est au bout de sa vie, et d'autant plus que son mec n'est pas forcément là. Donc, la journée, t'es au boulot, le soir, tu rentres, tu t'as pas envie de jouer le flic, quoi. Et c'est vrai qu'elle a du mal, elle a du mal à en parler, parce qu'elle culpabilise de pas être une bonne mère, mais en même temps il n'y a pas de mode d'emploi, donc on peut pas savoir. Et c'est vrai que mère, je pense que c'est vraiment être un boulot à plein temps, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui cachent leur maternité en faisant tout passer par le prisme scolaire, par le prisme de l'école, tu vois. En disant, bon ben voilà, mon gosse, il a reçu une bonne éducation parce qu'il a 15 de moyenne à l'école, tu vois, ou parce qu'il gère à l'école, il est social, machin, etc. Alors que au final, ça ne veut rien dire du tout, ça a pas de rapport, quoi. Je crois que c'est pas une question d'âge, je crois que c'est une question de tempérament, de connaissance de soi et d'expérience de vie. Je crois que tu peux très bien, après il faut les trouver, hein, mais je crois que tu peux très bien être ou mère à 19 ans, si tu sais ce que te coûte ton travail, si tu sais ce que coûte la vie, si tu sais ce que toi tu aimes et le temps que tu peux dégager pour être épanoui personnellement et culturellement ou socialement, dans ta propre vie privée. Je crois que ouais, avant tout, c'est surtout une connaissance de soi. Je pense que ça soit pas une question d'âge, même si j'aurais rêvé que les femmes puissent être capables de faire des gosses à 40-45 ans, quoi. Autant voilà, à 23 ans, moi je me sens pas prête pour faire des enfants, autant je pense que même 35 c'est trop. Je pense que enfin, pour moi à l'heure actuelle, bon ça sera dans 12 ans, mais pour moi ce sera quand même trop jeune. Euh,
Mais ouais, j'aurais voulu vivre dans un monde où à 40 ans, il est possible d'avoir des enfants. Après, j'ai eu cette réflexion-là avec ma mère, qui, elle, m'a eu à 25 ans, donc le truc qui est inconcevable pour moi. Et voilà, et avoir son avis m'a fait pas mal réfléchir parce qu'elle me disait, moi, je t'ai eu jeune, donc du coup, j'ai eu la pêche pour t'amener faire du théâtre, pour te lire des histoires tous les soirs, pour te supporter. Bon, mais c'est vrai qu'il y a un âge où t'as plus la patience. Et c'est pour ça aussi, je pense que c'est en partie une question de tempérament. Je juge pas les gens, mais vraiment je les juge pas parce que en même temps, déjà, comment dire, le système familial comme il est aujourd'hui, entre guillemets, imposé en France et de manière plus générale en Occident, je suis pas sûre que c'est ça qui permette aussi une véritable construction rationnelle d'une personnalité. Je m'explique. Avant, je dis pas non plus que c'était le meilleur des modèles, mais avant, on grandissait, on avait 2 grands-parents au minimum, les 2 parents et la fratrie. Et là, tu avais des échanges, du coup, et tu avais c'est pas la hiérarchie, moi, qui m'intéresse dans ce modèle-là, mais tu as vraiment des échanges intergénérationnels, et du coup, tu es capable de te calmer, ou enfin, déjà, t'as un respect envers l'autre qu'aujourd'hui il y a peut-être moins du fait qu'on n'a pas grandi avec nos grands-parents, puisqu'on les voit s'en aller dès qu'ils commencent à péter un peu un boulon dans une maison de retraite. Donc il y a ça. Mais je crois que si on vivait plus en communauté, grandir par exemple, voilà, avec les gosses des amis de tes parents. Enfin, moi, j'ai grandi comme ça, avec les cousins, les amis des amis, machin, etc. Et quand je me faisais engueuler, c'était pas forcément par mes parents, quoi. C'était par les potes de mes parents. Et ben là, que ça soit ton père ou pas, enfin, de toute façon, ça reste un adulte. Et bon, ben voilà, tu te tais et puis tu vas te cacher, quoi. Donc, et je crois que c'est comme ça qu'on devrait plus s'éduquer nous-mêmes. Au final, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant et sinon non, je juge pas les gens. Par contre, je les vois en détresse. Enfin, c'était l'année dernière quand je bossais à la Dépêche. Forcément, t'avais pas de métro comme ces 3 dernières années, donc tu te tapes le bus. Il y a 150 personnes dans le bus, et là il y a une nana, mais elle devait même pas avoir mon âge, tu vois. Enfin, elle devait avoir la vingtaine, d'un petit de 3 ou 4 balais. Et le gosse de 3 ou 4 ans, il tapait sur les murs, il tapait sur sa mère. Et sa mère, la pauvre, a été flinguée. Elle en pouvait plus, elle savait plus comment lui dire, quoi. Et nous, les gens qui étaient autour, il y en avait plein, tu vois, qui lui lançaient des regards méga jugeurs, en mode, de toute façon, quand est-ce qu'elle va lui coller une tarte ou un truc comme ça. Et en fait, à ce moment-là, je me suis levée, et j'ai pris le gosse avec moi. Je l'ai pas frappé, évidemment, parce que je suis pas violente, mais je l'ai tenu un petit peu par les bras, par les poignets, et je lui ai dit, maintenant tu t'assois, ta mère elle est claquée, t'arrêtes de foutre le sbeul partout dans le bus, quoi, parce qu'on est tous fatigués et on a envie d'être tranquille. Et il s'est assis et il s'est calmé, et à la fin, quand la mère elle s'est levée pour partir, elle m'a glissé, mais tu sais, mais comme si elle était honteuse, quoi. Elle m'a glissé un merci au creux de l'oreille, mais comme si, en fait, comme si elle était honteuse, alors qu'elle avait juste besoin que ça soit quelqu'un d'autre qui prenne la situation en charge, quoi.
on a tout, je trouve qu'on a trop donné à dire il faut être un super parent, donc il faut tout gérer de A à Z. C'est pas vrai, tu gères pas tout de A à Z, bon Dieu de merde. C'est pas possible, c'est pas humain, sauf si. Mais même les mères qui ne faisaient que ça n'arrivaient pas à gérer leurs enfants. Donc c'est pas possible, il faut que ce soit toute la société qui t'éduque, toute, que ce soit ton père, ta mère, tes grands-parents, tes potes. Tes potes aussi sont là pour te dire quand ça va pas, donc quand tu commences un petit peu à abuser au niveau des codes sociaux, etc. Mais le prof, le commerçant d'à côté, la grand-mère qui... On dit que ça prend un village pour élever un enfant. Mais je crois, mais même plus que ça, je crois que malheureusement ça se perd. Et je crois vraiment qu'il faut revenir vers quelque chose comme ça parce que sinon je sais pas où on va. Plutôt que juger. Juger, éduquer. Je pense que, ouais, voilà, au lieu de juger, qu'on éduque tous ensemble. Voilà. Après, le problème le problème actuel et que je voyais moins avant pour éduquer ensemble, c'est qu'il faut aussi que les parents surprotecteurs ou que les parents qui souffrent d'un ego démesuré puissent se mettre des fois en retrait pour laisser quelqu'un d'autre, une entité extérieure, dire bon ben voilà, elle gueule sur mon gamin, mais en même temps ça lui fait du bien quoi. Et puis l'enfant, il est pas stupide, hein, quand il a compris qu'il y a qu'une seule figure d'autorité, bon ben il va l'user, il va la presser comme un citron, et puis après c'est plié quoi. Alors que quand tu te dis que tout est figure d'autorité, au final tu vas... Bon, mais bien sûr, tu vas faire des conneries, quoi. Mais tu vas pas faire des trucs complètement déjantés ou complètement irrespectueux ou dangereux ou violents, quoi. C'est l'impression que j'ai, en tout cas. Je sais pas. J'ai envie de dire c'est un choix, mais non, c'est pas un choix. C'est un choix pour les personnes qui ont accédé à une instruction, et là je parle bien d'instruction et pas d'éducation, ou à une culture en dehors du schéma traditionnel. Et pour ça, bon, ben, en général, voilà, ça va être des trucs, tu le vis surtout dans les métropoles, parce que c'est vrai que dans les endroits ruraux, c'est quand même compliqué de trouver des gens qui sont sortis de ce schéma-là. Mais moi, ce qui me fait particulièrement le plus flipper, et je le vois à échelle de la commune où j'ai grandi avec ma mère, dans le 82 dans le Tarn-et-Garonne, c'est plus souvent les gens pauvres qui font des enfants. Et je comprends pas pourquoi. Et du coup, ils réitèrent leur schéma, ils reproduisent leur schéma en disant c'est normal de faire des enfants, quand même t'as pas d'argent, quand même t'es pas capable de lui donner autre chose que la vie. Et je crois que pour certaines catégories sociales, c'est un choix, pour d'autres, c'est un choix induit, indirectement. Et j'espère que ma génération de nana, ce sera vraiment un choix. Il y a des milieux ruraux dans lesquels je suis passée où tu sens vraiment que bon, mais voilà, la nana, elle n'est pas là pour son propre plaisir sexuel. Et ça, c'est vrai que ça pose un problème, mais en même temps, c'est des territoires qui sont abandonnés de tout. Là, en l'occurrence, on parle de la sexualité et de la maternité, mais c'est même pour les transports, ils sont abandonnés. Alors à partir de là, il y a plus rien à faire, quoi. Et puis t'es face aussi à des familles. Bon, mais t'as l'impression de vivre, enfin, en termes de mentalité, j'entends. T'as l'impression d'avoir fait ouais, non, mais là, on est direct dans les années 50, quoi. Donc c'est chaud, quoi. Après, l'avantage avec Internet, c'est que les gens peuvent eux-mêmes s'informer. Mais là, je le vois, dans le Tarn-et-Garonne, il y a plein de plannings familiales qui se sont fermés. Et là, ouais, là, ça pose problème, quoi. Parce que quand t'as des doutes sur si je suis enceinte ou pas, et que t'as pas forcément envie d'en parler à tes parents parce que t'as 15 ans, mais que t'as quand même 15 ans et que c'est quand même le moment où du coup tu découvres ton corps, en général 15-16 ans, mais que t'as pas envie d'en parler à des profs ou quoi, que t'as pas le planning familial, ouais, là ça pose un sacré problème, quoi. Non, je crois pas, parce qu'il y en a plein au final, je pense à mes tantes surtout. En fait, il y en a plein qui ont regretté d'être mère, ou qui l'ont très mal vécu d'être mère. Et je crois que, encore une fois, ce choix induit par la société où on te fait croire que de toute façon t'es là pour faire des gosses, je crois que ça a été vécu comme une contrainte qui au départ est apparue comme un choix et qui après coup est apparue comme une obligation.
Et ouais, je crois que non, elles auraient pas du tout fait les mêmes choix. Après, c'est aussi une question de rencontre, quoi. Quand tu rencontres des gens qui te disent ah ben moi j'envisage pas du tout de faire des enfants, et que tu es là avec les yeux écarquillés et que tu leur demandes mais pourquoi, et que ces gens-là à côté ils font plein d'autres trucs et qui donnent, enfin, parce que l'argument principal des gens qui font des gamins c'est de te dire mais moi je transmets machin, etc. Faut faire attention à ce genre de personnes parce qu'en général c'est justement le genre de personnes qui ne transmet rien du tout à leurs enfants, qui juste se contentent de les nourrir, de les loger et de leur faire des études pour qu'eux-mêmes puissent ensuite être indépendants, mais au niveau humain, au niveau culturel, il se passe rien, il n'y a rien du tout. Et c'est quand même, enfin pour moi, c'est pas pas l'objectif, enfin c'est quand même l'objectif premier de faire des enfants. Donc voilà, et c'est pour ça que je pense que on nous éduque pas assez à donner à autrui, à donner à d'autres membres de notre famille, quoi. On nous dit tu donnes en général à ta famille, puisque c'est quand même les liens du sang, donc voilà, et à tes potes, quoi. Mais en dehors de ça, tu donnes pas. Et pourtant, quand tu commences à traîner un petit peu dans le milieu associatif, tu vois plein de gens qui donnent leur temps, entre autres pour des gamins, quoi, pour qu'ils apprennent le français, pour qu'ils fassent du roller, pour qu'ils apprennent la natation. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera surtout à éduquer les futures générations qui, soit dit en passant, sont encore plus individualistes que ce que je ne suis ou que ce que j'ai pu connaître dans mon entourage ou durant mes rencontres, quoi. Je crois vraiment que c'est comme ça qu'on arrivera à créer une véritable cohésion. Il faut être pragmatique, là. Il faut être super pragmatique. Avant, c'était possible de faire des enfants, enfin, surtout la génération de nos grands-parents. C'était les 30 glorieuses, il y avait du taf pour tout le monde, donc ça y allait, quoi. En plus, il y avait une politique de natalité où tu devais pas faire plus de 2 gosses, donc du coup, ça arrivait à se régler, quoi. Mais là, financièrement, c'est pas possible de faire des enfants. Il y a eu une inflation de fou, le gaz ça a augmenté, l'électricité ça a augmenté, le textile, n'en parlons même pas, la bouffe, non mais tu veux leur donner une cancer ou quoi? Je veux dire, enfin, non, déjà sauver les gosses qui y a, quoi. Sauvons les gosses qui existent au lieu d'en faire. Ouais, je crois que c'est surtout